La révolution numérique va-t-elle encore transformer notre quotidien? Comment les entreprises, les organisations et les administrations vont-elles s'engager dans ce mouvement? Comment concilier le développement économique numérique et les garanties de nos principes? À l'approche de l'échéance présidentielle de 2017, France Stratégie ouvre le débat. Aujourd'hui, 40% de la population est connectée à Internet. On voit déjà beaucoup de chamboulements, comme la possibilité d'accéder à des cours en ligne qui ne sont pas faits en France, mais partout dans le monde. Et donc demain, ce genre de révolution va s'étendre à plus de secteurs. Donc nous, on a regardé 3 manières dont le numérique pourrait, dans le futur, impacter notre société. Les frontières de l'entreprise devraient disparaître progressivement. Les outils numériques permettent de travailler de manière collaborative et donc dans un environnement qui est plus vaste que ce qu'il était auparavant. Le deuxième élément qu'on a souhaité mettre en avant, c'est le rôle extrêmement fort de ces plateformes d'intermédiation qui sont souvent emblématiques de la transformation numérique, en insistant sur le fait que ces grands géants américains qui sont aujourd'hui prépondérants ne seront pas forcément les plateformes qui resteront pour la prochaine décennie, puisque de nouvelles formes de collaboration, peut-être moins décentralisées, pourraient aussi voir le jour. Et enfin, le dernier axe, c'est évidemment les transformations induites par la généralisation des données et leur traitement, avec les possibilités de l'intelligence artificielle. Donc ça, on pense que ça pourrait émerger, qu'on pourrait avoir de nouveaux services publics plus personnalisés, qui répondent davantage aux besoins individuels des gens. Mais là, on voit quand même qu'il y a certains freins, notamment des craintes fortes d'être surveillés. Voilà. Donc ça, c'est des blocages qui nous semblent très importants de lever. Et beaucoup reste à faire pour profiter de ces flux de données qui permettent de faire des services beaucoup plus sur mesure et qui répondent finalement aux habitudes qu'ont maintenant les citoyens dans leurs usages quotidiens avec des réseaux sociaux, avec les transports. On s'attend à cette personnalisation. Une question qui nous semble aussi très importante, c'est la question des compétences. Comment on fait pour que tous les citoyens soient capables de bien appréhender les outils numériques et de ne pas être seulement consommateurs, mais justement de pouvoir participer donc sur une démocratie qui serait peut-être plus participative, collaborative. Dans cette transition numérique, un des enjeux, c'est évidemment la promotion de l'innovation, qui est un de ces moteurs du numérique, mais aussi notre réaction face à cette innovation. Comment est-ce qu'on arrive à la fois à en profiter, à en tirer parti, et en même temps à se protéger de ses conséquences négatives sur des emplois, sur des organisations sectorielles, parfois sur des valeurs qu'il faut protéger. Donc il y a un équilibre à construire sur ces sujets-là. Vous aussi, contribuez au débat sur Tirer parti de la révolution numérique ou sur l'un des 11 autres thèmes du projet 1727 de France Stratégie en vous connectant dès maintenant sur francestratégie1727.fr.